Et donc, non, mais c'est aussi un nouveau positionnement de CB. Il faut, voilà, faut rentrer. Et donc, sur les réseaux sociaux. Et donc, on avait fait un petit jeu. Certains l'ont vu, d'autres, comme on était nombreux, peut-être tout le monde n'a pas vu. Et donc, quand il y a un jeu, il faut qu'il y ait des gagnants. Le jeu, c'était d'apprendre à bien poser le geste. Et donc, il y a 5 gagnants. Donc, Perrine vient m'aider. Venez m'aider. Donc, faut qu'on en tire 5. Ah. Moi, allez, j'en prends 2. Non, j'en ai 3, donc t'en prends 2. Et on va dire les noms. Alors, Arnaud Cheminant. André Inck. Perrine Fischer. C'est pas moi. Valérie Lebihan Charpentier. Théophane Wino. Et donc, ces 5 gagnants et gagnantes auront un lot qu'on leur enverra parce qu'on ne savait pas si tout le monde est là, pour montrer que voilà, l'engagement, ayez confiance en carte bancaire, quand vous jouez, vous pouvez gagner, quand vous gagnez, vous avez un lot. Voilà. Et bon, on les applaudit. Et donc, je vais maintenant conclure en quelques mots en disant d'abord un très très grand merci à vous toutes et tous et à tous nos intervenants experts et généralistes. Et un grand merci à Perrine, et c'est un vrai succès et un vrai plaisir. Hein, je crois qu'on peut applaudir. Merci. Et qu'on peut applaudir aussi toute l'équipe dirigeante et de l'équipe des moyens techniques qui nous accueillent, parce que je trouve que ce lieu est un lieu plaisant, où on se sent bien depuis des années, et peu à peu, là, on est quasiment à la capacité maximale, mais vraiment merci à l'équipe organisatrice de la com de CB, Françoise, et à toute l'équipe qui nous accueille aujourd'hui à la Maison de la Chimie. Juste en conclusion, j'espère que... Moi, personnellement, j'ai pris un plaisir très intense à cette journée, parce que dans une journée, je prends du plaisir si je sors avec un peu plus d'intelligence que le matin, et j'ai appris des choses, ou on m'a appris des choses, on a remis des choses en perspective, sans perdre le fil conducteur de la journée qui était le paiement et la data dans tous ses états. Oui, le paiement et la data sont dans tous leurs états. Oui, au sein des banques, au sein de l'industrie, au sein des commerçants qui utilisent le paiement, les balises ne sont plus celles qu'elles étaient. Avant, on parlait de millimes, de centimes, d'interchange, de protection. Et là, on parle d'écosystème, d'ouverture, de digital. Mais au centre de tout, il y a la confiance. On l'a vu, confiance des paiements, confiance de la data. Et au centre de tout, il y a les évolutions de rupture. Je reprends un peu la journée. Notre paléontologue, il nous a projeté dans ce qui est la réalité des grands singes. Des grands singes qui font des échanges, et il faut avoir de la confiance dans l'échange, et puis il faut voilà. Et l'évolution darwinienne digitale, enfin voilà, on a vu quelques éléments sur lesquels à la fois il fallait en prendre conscience. Les grandes organisations peuvent mourir sur leurs compétences primaires si elles les oublient. Il nous a chahuté, un peu provoqué, en disant les banques, rappelez-vous, le paiement est c'est un des lobes du cœur, hein, de notre génétique cardiaque. Une banque, ça doit faire de la gestion de flux et de paiement. Alors pour l'aspect particulier, mais aussi pour les entreprises, ça s'appelle les flux. Et on a les flux, on conserve les flux que si on les exploite bien dans la sécurité, la confiance, et que si on les massifie. Voilà. Donc ça, c'était, je trouve, très éclairant. Derrière, un fil rouge de la journée, ça a été de dire... parce que la réponse de nous, banquiers, c'est souvent de dire bah oui, mais le premier truc à traiter, c'est les réglementations. Hein. Bon, là, on a un choc réglementaire. Voilà. Et donc, on a bien vu que carte bancaire a été, avec tout son écosystème, une des chevilles ouvrières, comme j'ai dit ce matin. Enfin, on est là, on est un hub à travers le Conseil consultatif commerce avec les commerçants, mais aussi avec le Conseil des industriels qu'on réunit 2 fois par an, sur la capacité de carte bancaire à répondre à une problématique de déploiement, d'implantation, de feuilles de route, de roadmap, des RTS, de la DSP2, et qui pour nous, carte bancaire, nous permet de créer une nouvelle offre, Faster by CB, et comme Loïs Moulin l'a dit ce matin, l'échéance, c'est pas... Oui, on est fiers tous d'avoir participé, et les équipes bancaires, Loïs vous a dit 20% des équipes sont consacrées à ce projet
pour l'année qui vient, ce qui est énorme pour une PME. On est fiers à la fois que la feuille de route soit dessinée, qu'elle soit validée, qu'elle devienne une feuille de place intersectorielle, et pas que interbancaire. Maintenant, reste à la réaliser. Et donc, nous, l'objectif, il l'a dit, Loïs Moulin, pour carte bancaire, c'est le 20 mars. La période de rodage, c'est bien. Mais le 20 mars 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020, il faut classifier. Donc, rodage et montée en charge, ça, c'est un vrai objectif. Et je crois que c'est bien passé. Derrière, ce que j'ai entendu, si je résume, c'est ouais, mais si tout ça monte, attention, ne nous réfugions pas derrière une intelligence artificielle qui nous ferait des scores SCA, RBA, tout ça régulé, tout est bien. Il y a M. Tessou qui est venu nous dire, attention, les photos que vous voyez, les films que vous voyez, les données que vous voyez, assemblées d'une certaine façon, l'intelligence artificielle, elle est d'ores et déjà détournée. Et donc, avant de nous lancer dans la certitude de l'intelligence artificielle, de l'innovation des paiements, prenons le recul nécessaire sur les choses et les outils pour voir que, je vous rappelle, la voix est imitable en 1 minute en Chine aujourd'hui. Donc, nos solutions d'innovation sur le paiement par voix, il faut qu'on les sécurise, il faut qu'on les teste, voilà. Je retiens ça. Et on a bien vu, par contre, que dans l'atelier derrière, qu'il y avait une capacité d'innovation dans les paiements. Vous le savez toutes et tous, c'est un monde fantastique d'innovation dans lequel les startups et le Lab by CB les poussent et continuera à la pousser, la French Tech à laquelle on s'associe pour la NRF. Voilà, c'est un monde où les fintech et les anciens, voilà, il y avait le village de Crédit Agricole, l'échangeur de BNP, voilà, anciens et modernes, énormes entreprises et start-up se mixent dans l'innovation. Ça, c'est l'écosystème du paiement. Il est ouvert, il est vivant. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec nos amis les commerçants, à travers le Conseil consultatif commerce, et Jean-Michel Sanavas l'a bien dit, on a assez d'acteurs, au-delà des banquiers qui sont quand même des gens pragmatiques. Si par moment, des banquiers voulaient aller trop vite dans l'innovation, le fait que l'écosystème carte bancaire dans le Conseil consultatif commerce associe les commerçants nous rappellent en disant au cœur de la petite ville, il faut faire du commerce de proximité. Là, l'innovation, elle passe pas encore parce que moi, si vous m'amenez 10 innovations dans une caisse d'un magasin, ça va pas passer. Donc, je trouve ça très intéressant de voir la mise en œuvre d'un écosystème ouvert sur des innovations certaines de rupture, mais qui vont être filtrées par l'usage et la confiance. Jean-Michel l'a dit plusieurs fois ce matin, il n'y a d'évolution dans le monde des paiements que par une acceptation de l'usage de la confiance et de la sécurité. Tout ce que je dis, c'est ce qu'on a fait dans le Sans Contact. On l'a fait tous ensemble. Et industriels, commerçants, banquiers, régulateurs. Voilà, tout ça, c'est vraiment ce que je retiens de la journée. Et puis après, on a basculé dans la souveraineté, dans l'après-midi. Et c'est vrai qu'on est la filière, je dis bien la filière, des paiements, et pas que de la carte bancaire, est une filière à vocation souveraine. Beaucoup l'avaient oublié parce qu'elle avait tourné vers la technologie et vers l'expertise. Technologie très spécifique et expertise de la carte. Aujourd'hui, on voit bien qu'à la vitesse où ça va, c'est la filière des paiements et sans doute pan-européenne qu'il faut arriver à défendre et inventer. C'est pour ça que Gilles Babinet, vous avez bien présenté les enjeux qui étaient ceux d'une plateformisation. Alors j'espère que la France, plateformisation, je rappelle un des éléments de ce matin, ça a été dit 3 fois par le monsieur de l'échangeur, Amazon va attaquer sur la santé. C'est-à-dire que derrière les paiements du commerce, il y a la santé, puis je rajouterai le thème du transport. Donc sur le dernier atelier, quand on parle d'authentification forte, qui raccroche au matin en fait, puisque quand on finit la journée, on parle d'authentification forte et on commence en disant faster, Pierre Chassigneux l'a très bien dit, carte bancaire et l'interbancarité française va disposer d'un directory d'authentification forte qui potentiellement peut devenir multisectoriel. Avec nos filiales Elite à Caen, on a déjà fait des tests sur la e-santé, j'ai pris déjà des contacts avec Sésame Vital. Le transport pour les Jeux Olympiques, je le répète, 2024, ça arrive et il faudrait peut-être arriver à plateformiser ça et pas faire de la balkanisation. Après, on va être au milieu du dilemme du matin du paléontologue. C'est soit chacun pense qu'il va faire de l'innovation dans son coin et quelque part, peut mourir sur son cœur business du truc, parce qu'à se détourner sur de l'innovation sans travailler sur le cœur, voilà. Et derrière, sans le travailler en écosystème,
ma conviction. Je vous l'avais déjà dit, je le répète cette année, encore plus à la vue de ce qu'on vient de voir et à la vue de ce qui s'est passé cette année dans les fusions d'industriels ou les GAFAM, les BATX. Enfin, je crois que l'heure de l'interbancarité élargie, communautaire ou collective, comme l'a dit mon président Michel Ganzin, on peut démarrer à deux pour qu'après on travaille tous ensemble. Ou si par miracle on travaille d'emblée tous ensemble, je pense à l'Europe, voilà. Mais il y a dans la génétique du GIE carte bancaire des très bons gènes, développement de l'innovation et des volumes dans la sécurité, développement des liens interbancaires multisectoriels avec vous les industriels, vous les commerçants dans la salle, au bénéfice du citoyen français à l'époque, et donc aujourd'hui, je pense, du citoyen européen. C'est des vrais débats. J'avais dit l'année dernière que je souhaitais monter en gamme, compléter notre forum dans sa diversité à la fois internationale, française, industrielle, bancaire, commerciale, par des politiques. Ils ne sont pas encore tout à fait là, mais je pense que l'année 2020 sera une excellente année pour compléter notre assemblée, pour remettre la filière des paiements comme une filière d'innovation, de création de valeur. Et comme dit mon président, j'aime beaucoup cette image, la chaîne alimentaire. Si l'Europe et la France ne se positionnent pas sur la chaîne alimentaire des paiements, nous allons être mangés. Je ne suis pas un pessimiste de nature, je suis un optimiste. Nous avons tous les moyens, nous l'avons vu aujourd'hui, pour nous mettre dans la chaîne alimentaire, dans la zone euro, du paiement, tous ensemble, et avec aussi nos amis européens. Je pense que ça nous fait des beaux projets et de belles perspectives pour nous tous et pour GIE Carte Bancaire et pour les équipes de Carte Bancaire qui, soyez-en conscients, sont motivés sur tous les thèmes qu'on a vus aujourd'hui. 30% des équipes ont été renouvelées en moins de 3 ans à Carte Bancaire. 50% de nos projets aujourd'hui sont des projets sur le digital et le mobile. Donc nous ne faisons pas que de la carte. Nous adaptons la carte à son environnement digital et au co-badging. Nous adaptons la carte aux différents calendriers réglementaires. Et puis nous attendons et nous espérons une volonté à la fois européenne de plateformisation et une volonté nationale, et on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, de multisectorialisation. Et je répète, welcome, la santé, le transport, le GIE Carte Bancaire, ses membres et tous les gens qui travaillent dans cet écosystème, dont vous faites partie, et je vous en remercie, sont confiants et sûrs de leur expertise. Donc on se retrouve l'année prochaine, plein d'ambition, et puis je vous souhaite à toutes et tous une très belle année dans le monde des paiements. Sachez que moi j'y prends beaucoup de plaisir, même si c'est un monde très dur, et que ce monde en rupture, pour moi, c'est un monde d'opportunités. Et comme l'a dit le paléontologue, des évolutions sont positives, certaines sont fractales et destructrices. Je pense que l'évolution des paiements, comme ça a été dans le monde du multicanal, aujourd'hui, il faut du multipaiement et nous allons y arriver. Je vous en remercie. GIE Carte Bancaire est fier et heureux de vous avoir accueilli et d'avoir fait cette journée avec vous.